Alors le Coran n'est pas similaire à la Sunna. Il y a beaucoup de distinctions entre les deux et c'est important de les rappeler également. Le Coran est d'origine et d'expression divine. Le Coran, selon nous, il est la parole de Dieu telle qu'elle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne fait que le recevoir et le transmettre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'impact humain du prophète, alayhi salatu wassalam, sur le Coran. La Sunna, ce n'est pas le cas. La Sunna, si elle est spirituelle et religieuse, ce qui n'est pas le cas de toute la Sunna, elle est d'inspiration divine. Mais la parole vient du prophète, alayhi salatu wassalam, inspiré par le prophète, mais le texte en lui-même, il est produit par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a déjà une différence. D'où la permission par les savants de rapporter les hadiths par le sens. Et c'est très très important de se le rappeler. Parce que ça veut dire quoi? Un hadith rapporté par le sens, c'est le cas de la majorité des hadiths. Ben, automatiquement, moi, ce que j'en ai compris, c'est peut-être pas ce que toi, tu en as compris. Donc, dès le départ, ce que le compagnon rapporte, peut-être il n'est pas juste, parce qu'il n'a pas compris. Et revenez à Aïcha, vous avez des ouvrages, vous avez des ouvrages qui existent, classiques, de Suyuti et d'autres, sur tous les hadiths, ou toutes les paroles de Aïcha qui contredit les compagnons sur des hadiths qui rapportent du prophète. On dit, t'as pas compris ce qu'a dit le prophète. C'est faux ce que tu dis. C'est pas possible. Abu Huraira rapporte un hadith, il dit, il y a 3 choses qui coupent la prière. L'âne, le chien et la femme. Aïcha, elle entend ça, elle dit, comment? Tu nous compares à un âne et à un chien? Elle dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, priait dans notre petite demeure, dans notre petite chambre, et j'étais dans la qibla du prophète. Et quand il se prosternait, comme la pièce était petite, il touchait ma jambe pour que je l'écarte afin qu'il puisse se prosterner. Comment oses-tu dire que une femme qui est dans le champ de la prière annule la prière? Et ça, il y a des dizaines de hadiths comme ça. Où les compagnons entre eux, ils sont pas d'accord déjà sur ce qu'ils rapportent. Je ne remets pas la sunna en question. Attention, certains, ils n'arrivent pas à comprendre la différence entre les deux. Mais toute parole attribuée au prophète n'est pas automatiquement issue de la sunna. Et tout ce qu'un compagnon a rapporté selon sa compréhension n'est pas nécessairement ce que le prophète a réellement voulu dire. Hein, pouvoir avoir un certain recul par rapport au texte, c'est important pour nous. Et ce n'est pas remettre en question la valeur au contraire, c'est chercher à être fidèle à ce qu'il a voulu pour nous réellement. Alors, deuxième distinction entre le Coran et la Sunna, c'est que le Coran, il est qat'i al-thubut. Il est de la plus haute authenticité possible. Personne ne vous dit, ça c'est un verset daïf, c'est un verset faible. D'accord? Tous les versets, ils sont sujets d'unanimité entre les musulmans. Par contre, dans les hadiths, la grande majorité des hadiths sont sujets à débat. Ce sont ce qu'on appelle hadiths ahad, singuliers, qui ne sont pas mutawatir, rapportés par un grand nombre de personnes à chaque maillon de la chaîne. Donc, ils sont sujets à débat. Et donc ça, c'est déjà très important. Dire qu'un hadith est authentique ne veut pas dire qu'il n'est pas sujet à débat. Parce que les hadiths mutawatir, on dit même pas qu'ils sont authentiques. Ils sont mutawatir. Ils sont tellement forts qu'on n'a plus besoin de vérifier. Par contre, le hadith ahad, il est authentique selon l'analyse et la critique historique d'un traditionniste musulman. Et donc, on a beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans notre langage religieux qu'il faut corriger. Dire ce hadith est authentique, pour moi, c'est une erreur. On doit dire ce hadith est authentique d'après Al-Bukhari, par exemple. Ce hadith est authentique d'après Tirmidhi, qui dans son sunan donne un qualificatif à ceci. Ce hadith est déclaré bon par Al-Albani ou par Al-Arnaout. Parce que ce n'est que son avis finalement. Ce n'est pas parole de Coran. On ne va pas dire parole d'évangile. Hein? Ça reste un effort, un ijtihad intellectuel d'un traditionniste qui essaye de vérifier la validité historique d'une source. Ce n'est pas plus que cela. Donc on ne peut pas comparer ça avec le Coran. Il y a besoin à un moment qu'on puisse remettre les choses à leur juste place. Et donc la majorité des hadiths sont sujets à débat, ce qui n'est pas le cas du Coran. Comme on a dit, le Coran ne peut pas être transmis par le sens, il est transmis tel quel. Donc dès qu'il y a le sens, ça veut dire quoi? Que l'impact humain est encore plus fort. Et dès qu'il y a un impact humain plus fort, qu'est-ce que ça veut dire? Que la possibilité d'erreur est multipliée. Et c'est tout à fait logique. Et donc on voit d'ailleurs dans des hadiths, l'imam al-Ghazali, Mohammed al-Ghazali,
dans son très bon livre La Sunna entre les gens du fiqh et les gens du hadith. Ceux qui peuvent trouver la copie, achetez-le en français. Il existe encore édité par El Bouraq. C'est un livre de grande qualité. En arabe, il est facilement trouvable. Sunna Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith. Il rappelle qu'un hadith hyper célèbre comme les 5 piliers de l'islam, vous avez 5-6 variantes différentes. Certains qui citent pas le hajj. Certains qui vont pas citer le même ordre. Certains qui rajoutent des piliers en plus. Et pourtant, c'est un hadith hyper célèbre. Mais, on voit que certains compagnons, ils ont rajouté, inversé le nombre, etc. Et donc, parce qu'il y a de l'impact humain, puisque c'est le compagnon qui rapporte ce qu'il se rappelle. Et parfois, il se trompe, il inverse, etc. Le Coran est tout entier guidance. Et là, à nouveau, il faut critiquer notre relation au Coran. On ne sort plus du Coran que les versets normatifs. Halal, haram. Tout dans le Coran est source de guidance. Les histoires, j'ai été interpellé un jour, je lisais un ouvrage sur le fiqh al-aqalliyat, la jurisprudence des minorités, c'est-à-dire la réflexion contemporaine des musulmans vivant en Europe ou ailleurs. Et l'auteur dit, il n'y a pas de source dans notre patrimoine qui a travaillé cette question. Donc il dit, on n'a pas encore de production ou de réflexion sur la présence de minorités musulmanes dans des sociétés majoritairement d'autres confessions. Or, vous avez dans le Coran l'histoire de Joseph, de Youssouf alayhi salam. Vous avez toute une sourate qui vous parle de fiqh al-aqalliyat, comment on vit en tant que musulman quand on est même seul dans une société. Et comment on fait face aux difficultés, et comment on reste porteur de ces valeurs, et comment on est une source de bien-être et de vie pour la société qui nous habite. Vous avez dans l'immigration en Abyssinie tout un chapitre sur comment le prophète lui-même envoie les musulmans être en minorité dans une autre société. Et on nous dit, il n'y a rien. Non, il n'y a rien dans la pensée humaine. Mais il y a dans nos sources de référence de quoi nous inspirer sur ces questions. Donc tout dans le Coran est source de guidance et il faut absolument remettre le Coran au cœur de notre pensée. Sinon, on va continuer comme aujourd'hui avec cette vision éclatée de l'islam, où on fait dire à un texte tout le contraire de ce que le Coran parfois même lui nous a dit. Et revenez au très bon livre de l'imam al-Ghazali, Mohammed, vous trouverez énormément d'exemples sur cette question. Et donc dans la sunna, tout n'est pas guidance. Et ça, vous devez absolument vous le mettre en tête. Et ça, c'est dit par les savants, les usuliyoun, depuis des siècles. Le souci qu'aujourd'hui, c'est qu'avec ce courant littéraliste qui prend les hadiths sans se réfléchir sur eux, on vous tape des hadiths comme ça, on vous dit voilà, vas-y, applique. Ce hadith, il n'est même pas une religion, il n'est même pas une guidance spirituelle pour toi. J'aime même pas l'appliquer. Voir l'appliquer aujourd'hui, c'est trahir ce message. Donc là, c'est important, c'est depuis longtemps ils l'ont fait, cette distinction. Et on verra tout à l'heure des règles qui nous permettent de distinguer. Donc tout dans la sunna n'est pas guidance. Tout dans la sunna ne doit pas être appliqué. On a le business de la hijama aujourd'hui, c'est de l'arnaque selon moi. C'est de l'arnaque. La hijama, ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Oui, c'est une méthode ancestrale qui existe depuis bien longtemps, mais c'est pas le prophète qui l'a inventé. Il n'y a pas un hadith ou un verset qui est venu nous dire ça existait avant le prophète. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Et donc, oui, bien sûr. Et un jour, je me rappelle sur un site, je regardais, il y avait un article sur le hijama qui est pratiqué encore aujourd'hui par des sportifs ou autres. Et tu avais des musulmans tout contents. Oui, c'est la sunna du prophète. Et les gens qui se moquaient d'eux. Non, mais ça existe depuis des siècles en Chine. C'est pas votre prophète qui l'a inventé. Et c'est vrai, le prophète n'est pas venu inventer cela. Le prophète, il est un guide. Et il vient notamment pour un nusr, pour le bon conseil. Il serait là en 2018, il vous dirait, va à l'hôpital te faire soigner. Il va pas dire, va faire une hijama ou va prendre la graine noire. Heureusement que les musulmans n'étaient pas comme nous à l'époque de l'Andalousie. Qui a développé la médecine à cette époque-là? Les médecins, les musulmans. Et ils ont pas dit, à la graine noire et à la hijama, c'est bon, on peut dormir. Ils ont développé toute la médecine pendant des siècles. Parce qu'ils avaient bien compris la portée très relative et spécifique de certaines normes qui étaient des normes culturelles que le prophète a tout simplement encouragées parce qu'elles étaient utiles à son époque, tout simplement. Oui, voilà, elles étaient bonnes. Bien sûr. Mais en faire un acte religieux, c'est changer le cadre et se tromper selon moi. Et entre nous, moi il y a 20 ans, je n'entendais pas tout ce blabla. Hein.
sur Ruqiyya, Masha Bazar, El Hijama, Wassiwak et tous ces Masha Bazar, il y a quelques décennies, on n'entendait pas toutes ces histoires-là. Donc c'est aussi tout un courant qui est venu remettre ces choses-là au cœur des sociétés, parce qu'on n'est pas capable de faire la part des choses entre les principes universels et à un moment des choses rapportées du prophète, mais qui sont tout simplement, tout comme le prophète avait un chameau, et le prophète mettait des sandales. Il a encouragé les gens parfois à faire des choses qui n'étaient pas religieuses, mais qui étaient utiles. Et après qu'il y ait des techniques utilisées par les gens de l'époque, oui, bien sûr. Mais le prophète n'est pas venu nous apprendre cela, s'il vous plaît. Donc si on revient au Coran, il nous explique c'est qui le prophète. Il n'est pas le médecin. Il n'est pas le gars qui va faire le prêt-à-porter. Il est là pour guérir ton cœur. Il est là pour t'apporter les valeurs, pour te permettre de te réformer intérieurement et de transformer ta société. Et pas pour ouvrir des magasins où on te vend la sunna.